Bienvenue à Lutterworth, le fief de John Wycliffe, et l'endroit où il accomplit son œuvre la plus importante. Il est souvent fait référence à John Wycliffe comme l'étoile du matin de la Réforme. L'étoile du matin est un terme utilisé pour décrire une planète ou une étoile brillant fortement dans le ciel juste avant le lever du soleil. John Wycliffe vécut environ 150 ans avant Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli et les autres réformateurs anglais qui s'ensuivirent. Mais l'œuvre qu'il accomplit jouait un rôle clé en aplanissant leur sentier. Il fut un réformateur avant que ce terme ne soit répandu. Debout, seul, il fut une voix en faveur du changement au sein de sa génération, exhortant les gens à un retour à la Bible. Instruit à l'université d'Oxford, c'était un érudit et un orateur sans égal. Et c'est pendant ses études qu'il encourut pour la première fois le déplaisir de Rome, en dénonçant les moines et l'oisiveté de leur mode de vie. Il fut le champion des libertés civiles et religieuses. John Wycliffe fut le premier de son temps à appliquer le terme antichrist à Rome. L'archevêque de Canterbury reçut de Rome une bulle papale lui permettant d'enquêter sur les écrits de John Wycliffe, mais en raison de sa réputation à l'université d'Oxford et de la bienveillance dont il jouissait auprès du peuple, cette bulle ne fut jamais mise en œuvre. Un événement significatif qui aida peut-être John Wycliffe fut le schisme de la papauté en 1378, où il y eut deux papes, chacun clamant sa légitimité. Et donc, au milieu de cette confusion, John Wycliffe put jouir d'une paix relative pour continuer l'œuvre à laquelle il avait été appelé. John Wycliffe croyait beaucoup au ministère de la prédication. Il forma des hommes connus sous le nom de Lollards et les envoya à travers tout le pays pour prêcher l'Évangile. Mais son œuvre la plus remarquable fut la traduction de la Bible. Aujourd'hui, peut-être ne saisissons-nous pas la gravité de cela, mais en ce temps-là, lire la Bible dans la langue du peuple, au lieu du latin, était considéré comme une hérésie. C'était interdit et considéré comme dangereux. Un dirigeant de l'Église du temps de Wycliffe, en commentant sa traduction, dit la chose suivante: « C'est ainsi que la perle de l'Évangile est jetée devant les porcs et foulée aux pieds, et que ce qui était si cher au clergé et aux laïcs est devenu une plaisanterie, et que ce joyau précieux du clergé a été transformé en jouet pour les laïcs. » Cependant, Wycliffe répondit ouvertement. Le Christ et ses apôtres enseignèrent le peuple dans la langue qu'ils connaissaient le mieux. Il est certain que la vérité de la foi chrétienne devient plus claire, plus celle-ci est comprise. Par conséquent, la doctrine ne devrait pas seulement être en latin, mais aussi dans la langue commune. John Wycliffe termina la première traduction de la Bible en langue anglaise à partir de la Vulgate latine. Sa traduction n'était pas sans défaut, mais cette Bible diffusa la lumière là où précédemment il n'y avait eu qu'obscurité. Une fois lue, la Bible ne pouvait faire qu'une seule chose, percer les ténèbres spirituelles qui recouvraient l'Angleterre et l'Europe en ce temps-là. Les rayons de lumière commencèrent à briller et rien ne put alors arrêter la révolution qu'allait être la Réforme. Aujourd'hui, nous avons facilement accès à la Bible. Et aujourd'hui, je veux vous lancer le défi de vous engager à lire la parole de Dieu chaque jour, de passer du temps dans sa parole, car dans les psaumes, il est dit « La révélation de tes paroles est claire ».